Bonjour, aujourd'hui une vidéo sur à nouveau les poids négatifs, ça va être la troisième vidéo que je consacre à ça, mais dans des graphes particuliers qui sont des graphes sans circuit. Le résumé à une image, c'est ça. Alors un rappel rapide du contexte, on se donne donc ici un graphe orienté pondéré, c'est-à-dire que chaque arc a une valeur, un poids qui peut être positif ou négatif, et lorsqu'on a un chemin orienté de U vers V, le poids de ce chemin c'est tout simplement la somme des poids des arcs qui le composent. Voici quelques chemins dans le graphe qui est à gauche avec leur poids associé. Mettez la vidéo sur pause pour bien vérifier tout ça si vous n'avez pas vu mes vidéos précédentes. Donc on rappelle le problème, en entrée on a un graphe orienté pondéré et R, un sommet de départ, à partir duquel on va vouloir calculer pour chaque sommet U de G un chemin de poids minimal. Donc on veut un chemin de poids minimal orienté de R vers U. La particularité de cette vidéo, c'est qu'ici, le graphe orienté d'entrée va être sans circuit. C'est-à-dire ce qui nous avait posé problème potentiellement dans les vidéos précédentes, à savoir un circuit absorbant, c'est-à-dire un circuit de poids négatif, et bien ici, ça ne peut pas avoir lieu puisque, encore une fois, le graphe est sans circuit. Alors on avait vu dans la première vidéo consacrée à cette série des points négatifs, l'algorithme de Dijkstra et les points négatifs. On avait vu que l'algorithme de Dijkstra pouvait se tromper sur le graphe qui est à l'écran d'ailleurs, et qui est un graphe sans circuit. Donc si vous avez des points négatifs, n'utilisez pas Dijkstra. On avait vu un algorithme pour traiter des points négatifs, qui est l'algorithme de Bellman-Ford, qui lui marche et qui va détecter éventuellement s'il y a des circuits de points négatifs. Alors comme là on est dans un graphe sans circuit, eh bien on va pouvoir mettre en jeu un algorithme qui est beaucoup plus léger que l'algorithme de Bellman-Ford, qui demande à faire beaucoup d'opérations. Donc voilà, on se place dans un sous-cas, je dirais, qui permet de faire des opérations, on va dire, assez rapides. Voilà, donc là je vous présente vraiment un algorithme très spécialisé, alors que l'algorithme de Bellman-Ford est assez généraliste. L'algorithme, le voici, toujours décrit dans ces grandes lignes. On va commencer par faire le tri topologique de G, je vais rappeler ce que c'est. On va faire toutes les initialisations, celles qu'on fait d'habitude pour l'algorithme de Dijkstra, pour l'algorithme de Bellman-Ford, je rappellerai rapidement ce que c'est aussi. Et ensuite, le cœur de l'algorithme, c'est pour chaque sommet U pris dans l'ordre topologique, on va relâcher tous les arcs sortants de ce sommet de U. Alors tout d'abord, un petit rappel de ce qu'est le tri topologique. J'ai consacré 2 vidéos sur ma chaîne sur ce sujet. La première, c'était ça, ordonnancement de tâches tri topologique, où j'avais présenté un premier algorithme assez simple à mettre en œuvre à la main. Et puis un petit peu plus tard, j'avais fait cette vidéo où j'avais utilisé le parcours en profondeur pour faire des tri topologiques. Donc si vous ne vous rappelez plus très bien ce que c'est, je vous invite à aller revoir ces vidéos. Sinon, vous n'en avez pas strictement besoin pour suivre la vidéo d'aujourd'hui. Ensuite, le deuxième point qui est un petit peu technique, c'est le relâchement des arcs. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors si vous avez vu mes 2 vidéos précédentes, vous pouvez sauter cette partie, sinon je vais rappeler rapidement ce que veut dire relâcher un arc. Alors relâcher un arc, c'est toujours relativement à un point de départ, on va noter R, sur lequel on place une étiquette de 0 pour dire que voilà, le chemin de poids minimal de R à R, c'est 0. Et dans ce contexte-là, on veut relâcher un arc UV, on imagine par exemple qu'il est de poids 3. On imagine qu'au moment où on veut relâcher l'arc UV, les étiquettes de U et de V, c'est par exemple 2 et 10. Ce qui veut dire que dans les étapes précédentes, on a trouvé des chemins orientés de R vers U et V, avec les liens parents-enfants, qui conduisent à U et V avec des chemins de poids 2 et 10. Donc au moment où on relâche cet arc UV, eh bien on a ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on veut aller de R à V en passant par U, au lieu de passer par W, eh bien on obtient un chemin de poids 5, 2 plus 3, ce qui est beaucoup plus petit que 10. Donc ce qu'on va faire lorsqu'on a cette situation-là, on va changer l'étiquette de 10, on va la passer en 5, et ensuite on va changer la relation parent-enfant. Maintenant le parent de V, ça va être U, et donc du coup la relation de parent ici s'efface. Voilà en gros ce qu'est l'opération de relâchement. Bien, alors je vais illustrer l'algorithme précédent sur le graphe suivant, composé de ces sommets-là, composé de ces arcs-là et composé de ces poids-là. On pourrait constater qu'ici il y a des poids positifs et négatifs, et il n'y a pas de circuit de poids négatif, bien sûr, puisqu'il n'y a pas de circuit.
La première étape, c'est de faire un ordre topologique de ce graphe-là. Eh bien, voici un, D, C, A, B, E. Alors, je ne vous dis pas comment je l'ai obtenu, voir les vidéos que je vous ai conseillé de revoir. On va juste se persuader que c'est effectivement bien un ordre topologique. Donc, pour ce faire, on va redessiner le graphe qui est à droite, on va le dessiner à gauche, en mettant les sommets dans l'ordre qui est décrit, donc D, puis C, A, B et E. Voilà, de gauche à droite. Et ensuite, on va redessiner le graphe avec ces sommets-là. Donc, on va mettre tous les arcs sortants de D, qui sont ceux-là, les arcs sortants de C, qui sont ceux-là, les arcs sortants de A, qui sont ceux-là. Ensuite, BE n'ont pas d'arc sortant. Donc, le graphe qui est à gauche et le graphe qui est à droite, c'est exactement le même. Et là, à gauche, on peut constater que tous les arcs qui sont orientés sont bien orientés de la gauche vers la droite. Donc ça, c'est le signe que DCABE est bien un ordre topologique du graphe. Voilà. On remet l'algorithme pour mémoire, donc on a fait la première étape, et ensuite il va falloir faire les initialisations. Alors les initialisations sont toujours en référence au sommet de départ. Alors ici, je vais prendre le sommet de départ, R égale D, c'est-à-dire le sommet qui est le plus en haut. Faisons les initialisations. Alors ça consiste à mettre une étiquette plus infinie sur tous les sommets, et une étiquette 0 sur le point de départ. Voilà. Et ensuite, pas de relation parent-enfant. Pour l'instant, il n'y a pas de flèche rouge. Ensuite, on va attaquer vraiment le cœur de l'algorithme, et donc qui est la boucle pour. Voilà, on va commencer par le sommet D, on va relâcher ces deux arcs sortants. On va commencer par exemple A, DA. Alors, D a une étiquette de 0, l'arc est de poids 3, et l'étiquette de A, c'est plus infini. Donc là, on vient de trouver un chemin qui est plus court, enfin qui est de poids plus petit, donc on change l'étiquette de A, et on va mettre une relation parent-enfant comme ça. Même cause, même conséquence sur l'arc DC, on change l'étiquette, voilà, qui passe de 0 plus 4, c'est-à-dire 4, et on met une relation parent-enfant. Là, on vient de relâcher tous les arcs sortants de D. Passons aux arcs sortants de C, donc il y en a 3, examinons-les. On va regarder d'abord DE, l'arc vertical. Alors comme on a l'infini en bas, bien, on va changer, on va mettre à la place de l'infini, on va mettre 4 moins 1, c'est-à-dire 3, et une relation parent-enfant. Même chose pour B, ici, voilà, changement. Et maintenant, on relâche l'arc CA. Alors, CA, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 4 moins 4, qui est égal à 0, qui est plus petit que 3. Donc là, on vient de trouver un chemin de poids inférieur à celui que l'on avait avant. Donc on va changer ici, on va passer voilà, de 3 à 0. On va mettre une relation parent-enfant, ce qui va annuler celle-là. Fin de traitement, fin de relâchement des arcs sortants de C. Maintenant, on va relâcher les arcs sortants de A. Allons-y, alors d'abord A, E. Comme 0 plus 1 est plus petit que 3, eh bien on fait ces changements-là, une relation parent-enfant, ce qui annule celle-là. Maintenant, relâchons l'arc AB. 0 moins 2, c'est plus petit que 6, donc on fait ces changements-là. Fin de relâchement des arcs sortants de A, il n'y en a plus. Maintenant, on relâche les arcs sortants de B. Il n'y a pas d'arc sortant de B, donc on ne fait rien. Et on relâche les arcs sortants de E, comme il n'y en a pas. Fin de l'algorithme. Voilà les résultats terminaux avec les étiquettes qui ont pris les poids des chemins de poids minimaux de D vers les autres sommets et les chemins qui sont en rouge. Alors là, évidemment, mon exécution partait du sommet qui était tout en haut, qui était au début de l'ordre topologique. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant si on prend un autre sommet? C'est ce qu'on va faire rapidement maintenant en partant par exemple du sommet R égale A. Donc attention, le point de départ maintenant il est là, d'accord, et plus tout en haut. Eh bien, on va faire exactement la même chose. D'abord, on fait un tri topologique. Alors, on va garder celui qu'on avait. On fait les initialisations. Alors, attention, on les fait relativement à R égale A maintenant. C'est-à-dire qu'on met l'infini partout, sauf en A où on met 0. Et ça, c'est hyper important pour la suite. Et ensuite, on va faire comme tout à l'heure. On va relâcher les arcs dans l'ordre des sommets pris dans l'ordre topologique. Là, on relâche tous les arcs sortants de D. Alors, par exemple, le DA, ça ne va rien faire, hein, dans la mesure où A a une étiquette de 0, et voilà, s'il y avait un changement, ça ferait l'infini, donc c'est pas du tout intéressant. L'arc DC, avec l'hypothèse que l'infini, plus ou moins une constante, ça fait toujours l'infini, ça ne fait rien, ça ne provoque rien ce coup-ci. Voilà, à cause de ces étiquettes.
grâce à ces étiquettes. Les arcs sortants de C, ben, ça va être pareil en fait. C plus ou moins l'infini, ça va toujours donner l'infini. Donc là, les étiquettes de E et de B ne vont pas changer. Et puis l'arc CA, le relâchement de l'arc CA ne produit rien. On suppose que l'infini moins 4, ça fait toujours l'infini, donc il est plus grand que 0. Voilà. Donc aucune modification. Maintenant, les arcs sortants de A. Alors là, bien sûr, il va y avoir des changements dans la mesure où A a une étiquette qui est petite. Donc on va relâcher l'arc AE, ce qui va donner ça, comme tout à l'heure, et l'arc AB, ce qui va donner ça, maintenant. Voilà, les arcs sortants de B, il n'y en a pas, les arcs sortants de E, il n'y en a pas. Voilà, fin de l'algorithme. Donc c'était juste pour vous montrer que, attention, c'est pas parce qu'on part pas du sommet qui est en tête de l'ordre topologique que ça marche pas. Évidemment, ça marche tout le temps, et heureusement d'ailleurs. Voilà, si vous voulez aller un petit peu plus loin, si vous voulez le programmer, encore une fois, la référence ultime pour moi en algorithmique, pas qu'en algorithmique des graphes, c'est ce bouquin chez Duno. Il est en français, on le trouve un petit peu partout. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'est un algorithme alternatif, je dirais un petit peu moins lourd qu'un algorithme de Bellman-Ford, mais attention, uniquement pour des graphes sans circuit. À bientôt, au revoir.